Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour la petite vidéo du jour sur le thème de la nouvelle lune. Aujourd'hui c'est la nouvelle lune en le signe du bélier. Donc une nouvelle lune qui va vraiment chambouler, nettoyer, une renaissance, enfin vraiment quelque chose de très très puissant. Donc ce soir, ne cherchez pas la lune, vous la verrez pas. Pour certains et certaines, peut-être que vous ne savez pas et je vous le dis, la nouvelle lune, on ne la voit pas. C'est-à-dire, vous voyez, là c'est le cycle lunaire. Et ben la nouvelle lune, c'est ici, hein. C'est-à-dire que la lune est complètement cachée. D'accord? Et là, vous avez la pleine lune. Mais là, aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Donc, on va faire un petit tirage rapide. Enfin, j'essaye de faire rapide, mais vous savez, j'arrive jamais vraiment à faire rapide, mais on va essayer. J'ai un petit peu de blabla à vous dire, donc j'espère que ça va vous, voilà, que ça va vous aider. Par rapport à la nouvelle lune, vous avez votre chèque d'abondance à faire, hein. J'avais fait une vidéo spéciale nouvelle lune. Dans les vidéos précédentes, vous regardez, hein, le mois dernier, j'avais parlé de la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, moi j'ai acheté ce petit fascicule qui est avec les chèques d'abondance. Donc c'est très pratique, hein, mais vous pouvez aussi en trouver sur internet, c'est gratuit, hein, vous l'imprimez et puis vous le recopiez. D'accord? Donc c'est ce soir qu'il faut faire votre... C'est maintenant, hein, qu'il faut faire votre chèque d'abondance. Donc tous les mois, vous faites votre chèque d'abondance. Donc tout est bien expliqué, hein, je vais vous le réexpliquer, mais je vais vous montrer, voilà. Donc comment remplir le chèque d'abondance. Donc vous mettez donc à la Banque de l'Univers le montant, vous mettez payé intégralement. À l'ordre, vous mettez votre nom et prénom. Le lieu, vous mettez merci à l'univers. La date, vous mettez du jour, hein, la date du jour. Et la signature, vous mettez la loi de l'abondance. Voilà. Donc c'est vraiment le moment de demander l'abondance et de faire votre chèque de l'abondance. Ce chèque de l'abondance, vous allez le conserver dans votre porte-monnaie. C'est mieux. Comme ça, vous le gardez. Ça va vous porter chance et ça va vous apporter l'abondance. Voilà mes petites étoiles. Pour ceux et celles qui veulent commander, moi je l'ai commandé sur le grand site qui commence par A, sans faire de pub. Et ça s'appelle Mes chèques de l'abondance. Alors je sais plus combien ça coûte, c'est pas très très cher, mais voilà, c'est quelques euros. Et puis après, si vous voulez le conserver, bah, vous pouvez faire des photocopies. Vous n'êtes pas obligé de comment dire, de couper les chèques. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, vous le conservez indéfiniment. Voilà, voilà. Et c'est le moment aussi de faire vos 10 vœux. Alors, vos 10 vœux à la nouvelle lune ce soir. Entre 2 et 10 vœux en fait, hein, pas plus, hein. Et donc ces vœux, je vous réexplique un petit peu le principe, il faut que ça soit des affirmations positives, d'accord? Et il faut commencer vos phrases par je désire ou je commande. Et chaque vœu, vous mettez je désire ou je commande et vous mettez un vœu par ligne, par souhait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne mettez pas dans la même ligne deux choses. Donc ça c'est important, donc ça je le rappelle parce que je sais que beaucoup ne le savent pas, surtout pour peut-être les nouveaux abonnés, les nouvelles personnes qui commencent ou qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Et il y a une prière à faire à la nouvelle lune ce soir. Donc c'est nouvelle lune, je t'aime, je suis reconnaissante pour votre présence. C'est une joie d'être réunie à nouveau avec vous. S'il vous plaît, soyez avec moi maintenant. Brillez, lumière, votre amour sur mes désirs. Puisse votre énergie aider à la réalisation de tout cela, ou mieux, en parlant des souhaits, hein. Puis-je recevoir tout ce qui est avec mon bien suprême. Merci beaucoup et vous signez, d'accord? Donc ça, cette prière, vous la dites ce soir après tous vos vœux. Les vœux et la prière, vous la pliez et vous la mettez dans une boîte divine que vous aurez fabriquée ou une boîte des anges ou alors dans une boule d'amour que Victoria confectionne, hein. C'est une amie artiste et je vous en avais parlé dans les vidéos précédentes. Si vous allez voir sur les vidéos de la pleine lune, vous retrouverez toutes les infos pour lui commander. Alors en sachant qu'en ce moment il y a des problèmes de poste, hein, mais vous pouvez quand même lui précommander comme moi avec mes oracles et mes bracelets, puis ensuite elle vous les enverra. Voilà, voilà. Ben voilà, le blabla est presque terminé. J'ai encore un petit peu de blabla parce qu'aujourd'hui
Je suis très fatiguée, mais c'est dû aussi à la nouvelle lune. Et aujourd'hui, j'ai fait un peu de sport chez moi, sur ma terrasse, et j'ai fait un potager, mes petites étoiles. Donc, j'en suis assez fière et je me dis, voilà, ce confinement et mes guides m'ont dit, bon, ça serait bien que tu prépares l'avenir, c'est-à-dire planter des fraises, planter des herbes, planter de la salade, enfin des choses que tu puisses profiter dans quelques semaines. Parce que vu la conjoncture actuelle, c'est pas évident. Bon, et moi j'ai eu la chance aujourd'hui, donc j'avais plus grand chose. Je suis sortie pour aller faire quelques courses juste à côté de chez moi, à proximité. Et c'est une jardinerie. Donc en fait, cette jardinerie fait aussi bien la nourriture, fruits, légumes, gâteaux, saucissons, enfin plein de choses, hein. J'en ai profité, ils ont été très aimables. J'ai pu acheter ce qu'il fallait pour faire mon potager, donc je les remercie infiniment. Grâce à eux qui étaient ouverts, j'ai vraiment pu faire ça aujourd'hui sur ma terrasse en plein air. Ça m'a fait du bien parce que je n'avais pas pris l'air depuis longtemps. Tout en mettant des gants et protections, les règles d'hygiène et tout, c'était vraiment très bien. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que le monsieur m'a dit, bah, avec le peu de fréquentation, pour nous c'est pas rentable, on se demande si on va pas fermer. Donc j'ai vraiment eu la chance de pouvoir aller chercher tout ce qu'il fallait et de faire ça sur ma terrasse, et ça m'a vraiment vidé la tête, ça m'a fait du bien de travailler la terre Gaïa, de planter, enfin vraiment c'est... Voilà, si vous avez la chance d'avoir un petit balcon, vous n'avez pas besoin de beaucoup, hein, pour faire un petit potager. Moi, voilà, j'ai la chance d'avoir une terrasse, donc j'ai pas de jardin et du coup, ça me manquait un peu d'avoir la terre. Et là, je me suis vraiment créé mon petit potager personnel, et ça m'a vidé la tête, ça m'a fait du bien. Alors, je vous dis pas, j'ai tout porté, le terreau, les bacs, les machins, j'ai mal. Enfin, ce soir, je pense que j'ai fait mon sport de la journée, je pense que je vais avoir mal partout. Alors oui, je sais, il y en a plein qui se disent, mais on s'en fiche de tes histoires. Et parce que j'ai déjà eu le cas, hein, il y a des gens qui sont un peu... voilà, on est dans un monde un peu particulier, mais je sais que la majorité de mes petites étoiles aiment bien que je raconte mes petites étoiles, mes petites histoires, mes petites étoiles. Tout ça pour vous dire que moi j'ai demandé l'aide à mes anges pour m'aider à faire ceci. Et j'ai vraiment, je vous assure, eu l'aide des anges. Et en plus de ça, j'ai eu deux beaux signes. C'est-à-dire, sur ma terrasse, j'ai trouvé un petit pendentif en ange, euh, qui était sûrement accroché à un de mes porte-clés, mais qui est tombé par terre, donc j'ai retrouvé. Et juste avant de leur avoir dit, je leur avais demandé leur aide. Et puis en bas de mon escalier, bah, je trouve une petite étoile argentée. Voilà, donc j'ai bien compris qu'ils étaient avec moi, et j'ai réussi à tout porter, à tout planter, à tout faire dans la journée, donc c'est super. Donc veuillez m'excuser si j'ai pas répondu au mail, mais je vais répondre soit ce soir, soit demain. Pour ceux et celles qui ont fait des règlements, bah, je vous répondrai aussi, vous inquiétez pas. Rassurez-vous, je suis là, hein. J'ai la chance d'être en bonne santé, que Dieu me protège et que je puisse continuer à vous faire vos guidances et vos vidéos. Tout ça aussi pour vous dire, mes petites étoiles, que faut pas aller loin pour faire vos courses. C'est le moment vraiment de soutenir nos petits commerçants locaux qui sont juste à côté de chez nous, dans notre ville, dans notre village. N'allez pas faire, s'il vous plaît, vos courses dans les grandes surfaces, parce que c'est là qu'on va choper plus les microbes, déjà première chose. Et deuxième chose, si on ne soutient pas nos petits commerçants aujourd'hui, maintenant, hein, et ben on n'aura plus de commerçants. Les petits commerçants, ils vont pas tenir si on les aide pas maintenant, aujourd'hui. Moi, je préfère aller acheter mes fruits et mes légumes à la jardinerie qui est juste à côté de chez moi, dans mon village à côté, plutôt que d'aller à, je vais pas nommer de marque, mais dans des grandes surfaces qui, eux, bah, ils vont tenir, hein, de toute façon, vu comment ils ont été dévalisés, c'est clair. Mais ces gens-là, bah, c'est important, voilà, de privilégier vos achats dans les petits commerces locaux, près de chez vous. C'est pas la peine de faire des kilomètres et des kilomètres. C'est pas la peine d'aller encore, comment dire, euh, favoriser les grandes surfaces, parce que elles n'ont pas de soucis, elles vont tenir. Mais les petits commerçants, si on les a plus, comment on va faire? Ces gens-là, comment ils vont faire pour vivre? Il faut penser à ça, mes petites étoiles. Je vous en supplie, allez dans les commerces à proximité. Déjà, c'est mieux parce que
vous allez moins utiliser d'argent et de temps et d'essence. Il faut penser à la planète. Deuxièmement, c'est locaux et c'est important. C'est des gens qui ont besoin de vivre. Et puis souvent, moi, je viens de découvrir qu'il y avait des choses que je ne savais pas qu'ils vendaient. Ils vendaient des choses super intéressantes et de bonne qualité. Et ça m'a permis de faire un plein de courses, enfin, pour tenir encore une semaine ou deux, je sais pas, on verra en fonction d'eux. Mais essayez de regrouper aussi vos achats quand vous sortez pour faire vos courses alimentaires. Vraiment, je vous dis au plus rapide, au plus simple et le plus proche. C'est logique, c'est juste de la logique en fait. D'accord? Mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas logiques et qui n'ont pas de sagesse et qui sortent et qui font n'importe quoi, qui vont se promener. Enfin bon. Bon, je vous cache pas que moi aujourd'hui, ça a été un peu une balade entre guillemets parce que j'étais pas sortie depuis plusieurs, même 15 jours, je dirais presque. Donc ça m'a fait du bien de me retrouver dans la jardinerie au milieu des plantes. Mais ils avaient bien organisé la chose, hein. C'est-à-dire qu'on choisissait, on sortait, il fallait payer à distance par téléphone. Enfin, il y avait vraiment des précautions. Donc ça, c'est super bien. Et puis moi, ça m'a permis aussi de me vider un peu la tête, hein, de me changer les idées et de mettre les mains dans la terre. Et ça, c'est une belle énergie. Voilà. Donc on en a besoin. Si vous avez la chance d'avoir un petit balcon, un jardin, c'est le moment de planter, c'est le moment de nettoyer, c'est le moment de profiter un peu de nos petits moments. Alors c'est pas des vacances, mais c'est peut-être aussi le moment de se retrouver chez nous et de, voilà, une terrasse ou un balcon, bah, vous avez le droit de mettre le nez dehors quand même et de profiter de vos plantes. Voilà. Bon, sur ce, ça fait 11 minutes de blabla. Donc là, je pense que je sais qu'il y en a qui vont respecter et on s'en fiche. Et ceux qui sont pas contents, bah, ils vont. Vous savez, la technologie, on peut avancer la vidéo, hein. Donc voilà, je suis fatiguée de ma journée, mais c'est une bonne fatigue et je tiens vraiment à vous faire cette vidéo. Donc je vais la faire, je vous la fais et on va regarder les messages. Les messages par rapport à la nouvelle lune. Donc aujourd'hui, s'il vous plaît, le 24 mars, la nouvelle lune dans le signe du Bélier. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune nous apportera? Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mon ange gardien, Maman Marie Jésus, s'il vous plaît, donnez-moi des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Le vide. Ah, et c'est la carte 1 et c'est bien la lune noire. Voilà, la lune noire, le vide. En ce moment, mes petites étoiles, vous vous sentez vide. Bah oui, normal avec ce qui se passe, on se sent vide, on se sent seul, on a l'impression que tout est noir peut-être. Pour certains, certaines, je sens que c'est un petit peu, oui, un moment à vide, hein. Vous faites le vide aussi certainement chez vous. Vous êtes en train de faire le vide intérieurement. Vous êtes en train de faire le vide avec votre entourage. Vous êtes en train de voir le vrai visage des personnes, hein, qui vous entourent. S'ils sont là pendant ces moments-là, vous savez, hein, c'est là qu'on voit les vrais amis, hein. C'est dans ces moments-là. Donc, alors, on va regarder ce que ça nous dit d'autre. Sagesse. Tiens, 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 tiens donc. On vous demande de la sagesse, ça vous apporte de la sagesse. De faire le vide, hein, c'est aussi un moment où on apprend à entrer en nous intérieurement. Cette nouvelle lune, en tous les cas, va vous apporter la sagesse. Donc on en a bien besoin, mes petites étoiles, hein. C'est la carte 22. Alors, la sagesse. Ça m'a fait du bien de prendre un bon bol d'air, je vous dis pas. Maintenant, je suis un peu fatiguée. Alors, m'en veuillez pas si j'ai pas répondu à vos mails aujourd'hui. Mais je vous oublie pas et je suis fidèle, je suis là avec vous. Vraiment, je tiens vraiment à être présente, mes petites étoiles. C'est important pour moi. La pureté, lune de neige, la pureté. Donc, on va faire le vide, hein. C'est le vide, mais ça nous amène la sagesse et la pureté. Pour moi,
cette nouvelle lune va nettoyer, va purifier certainement tout ce qui a purifié aussi bien dans l'air, ce satané virus là. Il y a une pureté, il y a la pureté qui revient. Je dirais que là, il y a un équilibre, vous voyez, entre cette carte hein, qui est plutôt noire et la pureté qui est plutôt blanche. Pour moi, c'est le yin et le yang. Donc, il y a vraiment un équilibre qui revient, d'accord? Et une sagesse. Vous êtes quelqu'un de pur. Hein. Vous ne voyez pas le mal. Hein. Regardez. Vous avez, voilà, on vous dit que vous êtes quelqu'un de pur. Vous êtes une âme pure. Vous avez un cœur pur. Et vous ne voyez pas le mal. Il y a quelqu'un peut-être qui s'est éloigné de vous et qui vous a fait mal en fait, hein, qui vous êtes senti vide. Cette personne s'est éloignée et vous vous sentez vide. Mais dites-vous que c'est pas grave. C'est pas grave parce que laissez partir ce qui s'en va. D'accord? Et laissez arriver ce qui arrive. Ayez cette sagesse de vraiment prendre du recul et de faire un travail intérieur pendant cette nouvelle lune. C'est important. C'est le moment de méditer, mes petites étoiles. D'accord? Il y a beaucoup de méditation là sur YouTube, donc allez-y. Parce que là, je vois que je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tous les cas, cette nouvelle lune vous apporte le plaisir. Vous allez prendre plaisir, du plaisir. Vous êtes en train de prendre plaisir sur des choses simples. Comme moi avec le potager, c'est tout simple, mais j'ai pris plaisir aujourd'hui. Je suis fière de moi, je suis contente de moi d'avoir planté tous ces légumes et ces plantes aromates qui sont sur ma terrasse et que je vais pouvoir bientôt profiter, récolter le fruit de mon travail. C'est super. En tous les cas, il y a une notion de plaisir. Vous allez reprendre du plaisir à faire des choses toutes simples. On vous parle de beauté. Vous êtes quelqu'un de beau, de belle. Mais tout ça, regardez, c'est simple, hein, c'est la nature. Hein. Il faut vraiment prendre conscience et voir la beauté de la nature. Moi, aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai vraiment vu la beauté de la nature. C'est vraiment, quand on regarde, le Seigneur, Dieu a fait vraiment, vraiment des choses magnifiques, extraordinaires autour de nous avec des choses simples. Vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en train de retrouver une beauté intérieure qui se reflète à l'extérieur. Et bientôt, vous allez prendre plaisir. Vous êtes en train de vous révéler intérieurement. Et donc, extérieurement, vous êtes en train de briller. Vous êtes en train de devenir de plus en plus beau, de plus en plus belle. Vous êtes en train de révéler votre beauté intérieure. Et vous êtes en train de prendre plaisir à être vous-même. Bon. Et voyez, en d'autres decks, il y a le changement. Il y a vraiment le changement. Il y a vraiment... c'est la carte du tonnerre. Hein. Le tonnerre, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est l'orage. On est bouleversé, on est chamboulé, on est secoué. D'accord? C'est le tonnerre. Mais ça apporte le changement. Ça apporte un bon changement puisqu'on voit que il y a le plaisir qui arrive, l'élévation et la beauté. Donc c'est bien ce que je dis, c'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'après l'orage, après le tonnerre, il y a le soleil et ça ne va pas continuer comme ça longtemps. Pour moi, au beau jour, là, les fleurs sont en train de sortir au printemps. Tout est en train de fleurir, en train de renaître avec le printemps. Et il y a vraiment quelque chose de magnifique là qui est en train de se passer. Hein. Je dirais que ce tonnerre va nous apporter vraiment quelque chose de beau après. Vous allez voir mes petites étoiles. Moi je vous le dis, vous allez savourer, le monde est en train de changer. Il faut qu'on passe par là, on n'a pas le choix. On est tous lotis à la même enseigne, et ça c'est pas mal parce qu'au moins il n'y a plus de différence. Alors, maintenant ce qui compte, je vais vous dire, c'est d'être soi-même. Ce qui va briller,
c'est-à-dire qu'avant, peut-être que les gens brillaient avec leur argent, avec leur réussite matérielle, etc. Aujourd'hui, les gens, ils vont briller avec leur naturel, avec vraiment le reflet de leur âme. Voilà ce qu'on me dit. Alors, je prends mes oracles qui sont dédiés à la lune, hein, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec la lunologie? Allez, message d'aujourd'hui pour mes petites étoiles, s'il vous plaît. Tous les anges, tous les êtres de lumière, mon guide, mes guides, Seigneur Jésus, Marie, s'il vous plaît, transmettez-moi les messages pour les personnes qui regardent ma vidéo. Quels sont les messages que vous voulez nous transmettre? Pleine lune, abandonnez-vous au divin. Eh bien écoutez, je pense que là tout est dit. Il faut vous abandonner au divin pleinement, faire confiance et laisser vraiment tout entre les mains du divin. Posez tout ce qui vous tracasse, toutes vos peurs, toutes vos angoisses, tout ça, vous le mettez au pied du divin, au pied de la croix pour ceux qui sont chrétiens ou chrétiennes, mais surtout au pied du divin, c'est-à-dire lâchez prise, faites confiance, abandonnez-vous au divin pleinement. Et là, on aura de la lumière, et là, on aura de l'amour. Tout ce qui arrive est divin, d'accord? Rien n'arrive par hasard, tout est écrit, et ensuite, il y a la synchronicité divine. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de changer ou quoi les choses. Les choses sont telles quelles. On doit passer par ces moments de confinement pendant des semaines, hein. Ça, c'est clair, faut en être conscient. Et pendant toutes ces semaines, il faut s'occuper l'esprit, il faut s'oxygéner d'une façon différente de d'habitude, c'est-à-dire peut-être pas marcher loin, peut-être pas bouger, mais rester sur son balcon ou sur sa terrasse comme je fais. Mais c'est peut-être le moment de reprendre des carnets de dessin, de peinture, de refaire un petit peu les plantations, nettoyer, planter quelques graines. Enfin, c'est des choses simples, mais ça vous fera du bien. Je vous assure que moi, ça m'a fait du bien aujourd'hui. Vraiment. Alors tout à l'heure, je risque d'avoir mal partout parce que je vous assure que d'avoir porté je ne sais pas combien de litres de terre, de terreau, des gros sacs de 40 litres, j'ai fait ma musculation de la journée. Allez, le message. En fait, moi j'aime bien notre échange. Enfin, c'est comme si vous étiez avec moi tous les jours. Je vous fais cette petite vidéo et je veux vraiment que vous vous sentiez chez vous, que vous vous sentiez à l'aise. C'est le plus important. Quand vous écoutez mes vidéos, je veux que vous vous sentiez à l'aise. D'accord ? Et vous avez le droit de vous exprimer en commentaire sur mes vidéos. Et ça, pour moi, c'est important. Il y a beaucoup de personnes qui enlèvent les commentaires pour pas à faire la police et à pas recevoir des mauvaises choses. Et ben moi, j'estime que c'est important de garder le contact à travers les commentaires, déjà entre vous. Et moi, ça me fait plaisir de recevoir vos commentaires, de savoir exactement ce que vous pensez de mes guidances. Et comme ça, de pouvoir m'améliorer, de pouvoir continuer. Voilà, c'est hyper important. Je vous assure, vos encouragements, tous vos beaux commentaires me font du bien. Alors, je vous remercie, je vous le dis du plus profond de mon cœur. Et c'est très important. Et je remercie aussi toutes les personnes qui me font des dons sur ma cagnotte Litchi. Parce que vous n'êtes pas obligés, mais ça me fait vraiment très plaisir. Allez, on y va. Prenez le temps de souffler. Lune disséminante. Prenez le temps de souffler. Bah oui, mes petites étoiles, c'est le moment de souffler en ce moment. D'accord ? De souffler, Voilà, faites des méditations. Prenez le temps. Faites les choses beaucoup plus... comment dire ? Moins précipitées. Prenez le temps pour chaque chose. Parce que je disais dans la dernière vidéo que le temps passe vite, de plus en plus vite. Et en effet, le temps passe vite et de plus en plus vite. Parce qu'on a oublié de prendre le temps de faire les choses. On a oublié de souffler. On a oublié de penser à nous. On a oublié de vivre à notre rythme. Et là, on a la chance de vivre à notre rythme.
à notre rythme. Donc prenez le temps de souffler. Pour ceux et celles qui sont obligés de travailler en ce moment, hein, toutes les personnes qui sont dans le médical, toutes les personnes qui sont caissiers, caissières dans l'alimentaire, toutes les personnes qui m'ont reçu aujourd'hui pour pouvoir que je puisse manger, pour que je puisse acheter tout ce que j'avais acheté, eh ben, je vous remercie infiniment, vraiment, de faire ce que vous faites, parce que vous êtes des héros. Et il faut aussi prendre le temps de souffler. Je sais que c'est difficile, je sais qu'il y a des infirmiers, des infirmières, des gens dans le médical surtout, où ils n'ont vraiment pas le temps de souffler. Alors je peux vous dire, mes petites étoiles, prenez le temps. Parce que vous avez la chance, vraiment la chance, c'est une chance et l'opportunité de souffler. Imaginez bien les personnes qui en ce moment ne soufflent pas. Bah, même les gens qui ne soufflent pas en ce moment, c'est-à-dire même les personnes qui sont dans le médical et qui sont à 100 à l'heure et qui n'arrêtent pas, essayez, mes petites étoiles, de vous octroyer un petit moment dans la journée. Ne serait-ce pas longtemps, un quart d'heure, mais un petit moment à vous. C'est important. Méditation, ça c'est bien, c'est un petit moment, vous voyez, ça peut prendre 15 minutes par jour. Mais ce petit moment, il est à vous et il est hyper important. Je vous assure qu'il est hyper important. Alors, vous allez me dire, ouais, j'ai pas le temps, je suis dans le médical, je suis à 100 à l'heure, etc. Ouais, mais il en dépend de votre santé mentale et physique. Donc, octroyez-vous une pause de 15 minutes. Vous mettez votre portable, vous mettez une méditation sur YouTube, vous fermez les yeux, vous respirez, vous vous allongez, vous asseyez et vous soufflez. Voilà, c'est important. Pardon, c'est là que je tousse. Non, mais c'est rien, c'est moi, c'est parce que c'est un peu allergique avec les pollens. Oui, les pollens, les pollens. J'ai fait un mélange de pollen et poney, je sais pas pourquoi. Bon, il y a peut-être un signe pour quelqu'un, hein. Donc les pollens ou les poneys. Il y a quelqu'un qui a un poney ou quelqu'un qui fait du poney. Enfin, ça, oui, il y a un truc là, il y a un signe. Alors, c'est pour quelqu'un, je sais pas qui, hein, c'est général, mais il y a certainement quelqu'un qui va se reconnaître dans ce que j'ai fait là, hein, de faire un. Je sais plus pourquoi je vous disais ça. Oui, je viens de tousser un petit peu, tout ça y est, c'est les pollens, les petites allergies. Allez. Ayez foi en vos rêves. On vous le dit là. Ayez foi en vos rêves. Ayez la foi. Abandonnez-vous au divin. On vous l'a dit. Et le printemps, là, regardez, c'est en train de fleurir, en train de jaillir. Ayez foi en vos rêves. Pour moi, vos rêves vont se réaliser. On me parle de rêves de prémonitoires. Il y a certaines personnes, des petites étoiles là, qui font des rêves prémonitoires. Alors. Un temps de guérison. Voilà, la nouvelle lune nous apporte un temps de guérison. Il va y avoir un temps de guérison. Et pour moi, je ressens, je vous assure que ça va aller. Il va y avoir des remèdes, il va y avoir un médicament. Déjà là, ils en parlent, ils ont déjà un médicament qui existe. Et pour moi, je sens que ça va être positif. Il y a plein de choses qui sont en train de bouger. Et plus on est positif, plus on est dans la prière, et plus ça va marcher, et plus le virus va s'arrêter et on va trouver des solutions. D'accord ? Donc, vous tracassez pas, restez positif, restez vigilant et prudent. Surtout, ne sortez pas, sauf nécessité. Hein. Moi, j'en ai profité là aujourd'hui d'avoir une petite bulle d'oxygène en faisant mes courses alimentaires. Mais je vous assure, ça fait du bien. Il faut vous faire des petites bulles comme ça, sans prendre de risques. Mais pensez à vous, d'accord ? Il y a un temps de guérison. Voilà, il y a un temps de guérison. Il va arriver. Je dirais aussi que cette nouvelle lune nous apporte la guérison, le changement, la transmutation. Mais de toute façon, je ressens, et on me le dit, que ce temps de confinement va vraiment guérir beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes.
Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient vraiment à 100 à l'heure, qui ne s'octroyaient pas de repos, et ces gens-là, ils en ont besoin. Et là, si vous voulez, vous n'avez pas eu le choix, quoi. Aujourd'hui, on vous dit stop, stand-by. Et là, on vous dit en dos de deck, avec la nouvelle lune en Capricorne, ça va être un signe pour certains, certaines. Capricorne, pour moi, c'en est un, mais bon, bref, j'y pense plus. Enfin, j'y pense plus. J'essaye depuis y penser, mais à chaque fois, j'ai des signes, hein, comme par exemple là maintenant. Votre dur labeur porte ses fruits. On vous le dit. Votre travail porte ses fruits. Mes petites étoiles qui êtes sur le champ de combat, là, le médical, tout votre travail porte ses fruits. C'est pas inutile. Vous n'êtes pas inutile. Et sans vous, on n'est rien. Sans vous, on pourrait même pas, on pourrait rien faire. Et c'est pour ça qu'il faut prendre soin de vous. Prendre soin, si vous avez du monde autour de vous qui est dans le médical, s'il vous plaît, aidez-les. Si vous êtes en confinement et que vous connaissez du monde dans le médical, aidez-les. Faites des courses pour eux, prenez-leur de leurs nouvelles, envoyez-leur des messages de soutien. Vraiment, c'est important. Vous allez, de toute façon, votre travail, votre labeur porte ses fruits, on vous le dit. Il y a la récolte bientôt. Soyez-en conscients, mes petites étoiles. Donc c'est positif, moi je le sens. De toute façon, je peux vous dire que ça va être positif. Là, on est peut-être au plus bas, mais ça va tourner, ça va changer et ça va évoluer dans le bon sens. Alors, les énergies, on va voir libération énergétique. Hop. Alors, libération énergétique. Quels sont les messages pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo? Vous voyez, une fois que je suis lancée dans mes tirages, j'ai du mal à m'arrêter. J'arrive pas. Je ne sais pas comment font mes consoeurs ou mes confrères pour se dire je mets 20 minutes et puis après stop. Et puis non, c'est pas possible, j'arrive pas. C'est plus fort que moi quand on... voilà, regardez, il y a de la fatigue. Formation, fatigue. Il y a beaucoup de fatigue, je le ressens. Même si vous êtes en confinement, ça vous tombe dessus la fatigue. C'est les nerfs qui lâchent. On me dit que vous avez eu de la pression, peut-être morale, vous en avez actuellement. Peut-être que c'est les gens du médical aussi qui ont beaucoup de pression. Vous avez de la fatigue. On me dit que vous travaillez, si vous êtes dans le médical, vous travaillez comme un automate, c'est-à-dire que vous avez des comment dire, vous avez des réflexes, c'est automatique, c'est-à-dire que vous, à la limite, vous réfléchissez plus, vous n'avez plus le temps, vous avancez, vous avez des choses à faire et vous les faites automatiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, aujourd'hui, on vous demande de remonter la clé, vous rebooster. C'est vrai que c'est pas évident, vous êtes très fatigué, vous êtes comme des automates à travailler, acharnement et tout. Ouais. Je pense vraiment à vous, toutes les personnes qui travaillent dur là en ce moment pour faire tourner la France, pour faire tourner le monde, parce que c'est pas que la France, je suis regardée par le monde entier. Bravo, bravo, vraiment bravo. Et je peux vous dire que tout ça, Dieu le voit. Il va y avoir des récompenses pour toutes les personnes qui ont donné sans compter de leur temps et de leur vie aussi. Dites-vous que toutes les personnes qui passent de l'autre côté, parce c'est des héros, des médecins, des gens du médical, je peux vous garantir que de l'autre côté, ils vont avoir une place au paradis. Ils vont être vraiment, ils vont monter très vite et ils ont, je dirais que, je sais que ce que je vous dis, il y a beaucoup d'émotions, mais je ressens en tous les cas que vous allez avoir une place pour ceux qui vont passer de l'autre côté, une bonne place au paradis. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment vous expliquer. On doit tous passer un jour ou l'autre de l'autre côté. Moi, j'ai aucun souci avec la mort. Ça me fait pas peur d'en parler parce que comme je suis médium, mais sachez que voilà, toutes les personnes qui font du bien sur Terre,
ils sont beaucoup plus élevés au paradis, ils sont beaucoup plus évolués et on passe au stade supérieur beaucoup plus vite. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. On a des apprentissages sur Terre, on est là en apprentissage, on est là en train d'apprendre. C'est pour évoluer de l'autre côté. D'accord? Allez, ça peut rassurer. Les gens n'ont pas fait tout ça en vain, pour rien. C'est sûr que c'est pas évident de comprendre hein, quand on est sur Terre et qu'on est, voilà, on est humain. Allez. Chakra racine, on vous demande de vous enraciner, de vous ancrer. Chakra racine, faites des méditations, mes petites étoiles. C'est important. Chakra racine, il est en bas, tout en bas. D'accord? Alors, je vais vous dire avec ma petite plaque. Chakra racine, c'est la structure osseuse. La masse adipeuse, c'est le premier chakra, c'est l'enracinement. C'est la stabilité, l'évolution, la sécurité. Alors, c'est localisé donc au plancher pelvien. La terre rouge, l'élément couleur, c'est couleur terre et rouge. Le sens, c'est l'odorat. L'enracinement, excusez-moi le mot-clé. La pierre, c'est la tourmaline noire. Et l'huile essentielle, c'est le nard. L'alimentation, c'est légumes, fruits rouges, légumes, racines et protéines animales. Voilà. Alors. Ouais, ça va vous libérer de vos blocages karmiques. Hein. Il y a eu des blocages karmiques hein, avec des vies antérieures. Tout ce qui se passe en ce moment, ça va vous débloquer. Vous allez, comment dire, casser ces chaînes, briser ces chaînes qui vous retenaient à vos vies antérieures. C'est pour ça qu'en ce moment, vous êtes fatigué aussi, hein, parce que vous faites un gros travail sur vous inconsciemment. Il y a une transmutation hein, des énergies. Vous avez de l'intuition. Donc la nouvelle lune va vraiment éveiller votre intuition et votre intuition va grandir dans les 15 jours là. D'accord? Écoutez votre intuition, on vous dit. Moi qui pensais être fatiguée, en fait, plus je vous passe des messages et mieux je me sens. Donc c'est vraiment que j'avais besoin de vous passer ces messages. Peut-être que tout à l'heure je vais tomber. La fatigue va me reprendre, mais là, je vous assure, je me sens super bien. Chakra de la gorge, en dos de deck. Chakra de la gorge. Donc le chakra de la gorge, ça parle de communication. Donc il y a certainement de la communication qui va être reprise, où vous allez beaucoup plus facilement vous exprimer, parler, dire ce que vous avez au fond de vous. On vous le demande en tous les cas, c'est important. Donc vous voyez, chakra de la gorge, et on a eu le premier chakra, le chakra racine. Donc il y a un enracinement, un ancrage. Et la communication est, comment dire, je ressens qu'il y a des langues et des mots qui vont sortir, enfin les langues qui vont sortir, je raconte n'importe quoi. Il y a des choses qui vont sortir de votre gorge, de votre chakra de la gorge, des choses que vous reteniez, peut-être que vous avez des maux de gorge tellement vous retenez ces choses qui sont au fond de vous. Porter une aigue marine, ça c'est très bon pour le chakra de la gorge. Alors, chakra de la gorge, donc c'est la bouche, la thyroïde, le système respiratoire. Tiens donc, avec le satané virus, c'est vrai qu'il y a des problèmes respiratoires. Chakra de la gorge, communication, écoute, expression. Voilà, vous allez vous exprimer beaucoup plus, davantage. La localisation, donc c'est la gorge. Je sais pas si je vous l'ai montré. Voilà, c'est là. Et le sens, c'est l'ouïe. Le mot-clé, c'est la communication. La pierre, c'est la sodalite. La turquoise et l'aigue marine. Tiens, bah moi, je porte, vous savez, le petit cœur de mon pépé chapeau, là, en turquoise. Je l'ai mis sur mon chakra de la gorge, justement. Je l'ai mis autour de mon cou. Et depuis que je le porte, je me sens beaucoup mieux. Hein. Franchement... Alors, l'huile essentielle, c'est le pruche. Et l'alimentation, c'est jus de fruits, thé et fruits.
Bon, bah voilà. Donc là, on vous demande vraiment de manger des fruits, hein. Ça revient. Moi, j'ai fait un petit plein là tout à l'heure. Je vais en manger ce soir avec ma fille. Voilà, voilà, mes petites étoiles. Qu'est-ce qu'on vous passe comme message encore? Et puis après, je vais terminer. Je voulais pas faire trop long et on est déjà à 40 minutes. Bah oui, c'est pas trop long. Je voulais vous faire un tirage sentimental, mais je vous le ferai demain. Parce que là, ce soir, on me dit que non. Donc, je vais le faire demain. Demain, soyez prêts, je vous fais un tirage sentimental. Alors, si vous avez des idées de thèmes, un tirage sentimental, je suis preneuse. Vous pouvez mettre en commentaire le thème du tirage. Comme ça, je prendrai un tirage, ça pourra m'inspirer. Et puis voilà, donc je suis preneuse pour les bonnes idées de tirage sentimental. Si vous avez des questions ou quelque chose qui vous trotte en tête et que vous avez besoin de savoir, je prendrai le commentaire, enfin le thème du tirage sentimental qui reviendra le plus souvent en commentaire. D'accord, mes petites étoiles? Alors là, je prends le Féminilune, donc c'est les cartes rondes qui me font penser à l'œil de Sainte-Lucie. Allez. Surtout, n'oubliez pas votre chèque d'abondance et vos vœux. Hein. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. C'est quoi comme carte? S'unir. Oh, s'unir, c'est aimer. J'ai 3 cartes, alors je les prends. Et se tendre. Se tendre. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, pour moi, je vois que vous allez vous unir parce que vous allez vous aimer, parce que, regardez, il y a l'amour qui arrive, il y a une union. Moi, ça me parle de gens qui se retrouvent, qui s'unissent dans l'amour. Donc, regardez ces 2 ronds, j'ai pas fait exprès. Pour moi, ça me parle d'infini. Hein. C'est vraiment une union, peut-être 2 anneaux, peut-être le mariage. Hein. Décidément, dans les derniers tirages, on en parle de l'union et du mariage, de l'amour. Donc, vous voyez, je ne vous ai pas fait de tirage sentimental, mais on vous en parle quand même. Et là, je vois, on me dit se tendre. Alors, vous allez vous élever, mes petites étoiles, vers le soleil, vers la lumière. Vous allez vous connecter entre la terre Gaïa sous les pieds et le soleil. Ancrez-vous, faites des méditations. C'est vraiment le moment. D'accord? Parce que là, vous êtes tendu quand même, hein, je le ressens. Mais il y a la lumière. En tous les cas, il y a une belle lumière. Il y a beaucoup d'amour et vous allez vous unir. Il va y avoir des câlins. Regardez comme c'est chouette. Il va y avoir des gros câlins. Vous allez vous prendre dans les bras quand vous allez vous retrouver. Suite à tout ça, là, la nouvelle lune va vraiment vous réunir. Vous unir en tous les cas. Dans l'amour. Il y a une énergie d'amour, regardez, avec cette nouvelle lune. Donc on ne la voit pas, la nouvelle lune, elle est bien là. Et je ressens que vous vous envoyez des énergies d'amour. Vous vous envoyez, je vois que votre chair et tendre est loin de vous. Mais vous vous envoyez de l'amour et lui aussi, c'est réciproque. Hein. Voilà. Vous sentez seul là, vous êtes sur une île déserte. Bah oui, vous êtes chez vous en confinement, mais il y a vraiment énormément d'amour et de communication d'amour en tous les cas. Il va y avoir des choses qui vont être dites, hein, des choses peut-être que la personne gardait en elle ou vous, puisqu'on parlait du chakra de la gorge. Il va y avoir des choses dites que vous attendiez, que la personne de votre cœur n'exprimait pas, ou vous. En tous les cas, il y a des choses qui vont sortir et qui vont venir jusqu'à vous. Voilà mes petites étoiles. Je vais vous tirer une carte de Jésus. Et ensuite, je vous laisse un petit message des anges aussi éventuellement. Et je vous laisse pour la soirée. J'espère que ça vous a apaisé, guidé, fait plaisir. Vous êtes la lumière du monde, mes petites étoiles. Vous êtes la lumière du monde. Avec la Sainte Famille qui est là, qui vous protège. Il y a peut-être une naissance, un bébé qui arrive ou qui est arrivé. On vous dit qu'en tous les cas, vous êtes la lumière du monde. Donc, soyez lumineux dans l'amour parce que tout ce que vous rayonnez, ça apporte beaucoup autour de vous.
Dans ces moments difficiles, on a besoin de rester dans la lumière. Je sais que c'est pas évident. Je sais que c'est pas facile. Je le sais que c'est pas évident, mais il faut alors rester positif. Alors, le petit message de l'ange, des anges. L'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour et sans peur aucune. Alors là, le mot de la fin reprend ce que je vous ai dit avec le chakra de la gorge et tout. Il va y avoir de la communication. Une belle communication dans l'amour. Voilà. Avec l'archange Gabriel qui est l'archange de la communication du reste. Donc là, ça parle quand même de communication. Hein. Ça, si vous n'avez pas compris que c'est pas clair, moi j'ai bien compris. Hein. Alors maintenant, on va voir avec les anges le petit message. Vœu de nos anges. Laisse ton imaginaire devenir réalité. Et ben voilà mes petites étoiles. Rêvez, on vous dit que vos rêves vont passer à la réalité. Donc laisse ton imaginaire devenir réalité. Tout ce que vous imaginez va devenir réalité. Et rêvez, vous avez besoin de rêver. C'est le moment de rêver, de vous projeter. Allez-y mes petites étoiles. Voilà. Bon, bah, je crois que c'est tout. J'ai plus d'autres... voilà. Donc demain, je vous ferai comment dire, un petit tirage, un gros tirage sentimental. Donc je vous laisse me mettre en commentaire des propositions qui vous feraient plaisir par rapport à l'amour, par rapport au thème de la guidance pour demain. Je vous laisse m'écrire en commentaire et je piocherai dans tout ce que vous m'aurez écrit. Peut-être s'il y a des thèmes qui reviennent, je prendrai cela. En tous les cas, je vous laisse vraiment pour une fois me donner des idées et voilà. J'espère que ça vous a fait du bien. Je remercie toutes les personnes qui like, qui partagent mes vidéos et surtout n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit sur YouTube. Vous cliquez sur la petite cloche et vous restez dessus et vous allez choisir donc s'abonner avec la petite cloche, comme ça vous recevez toutes les informations, c'est-à-dire dès que je mets une vidéo vous êtes prévenus. Et voilà, tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous mes petites étoiles et je vous dis à demain. Passez une bonne soirée, une belle nuit et restez positifs mes petites étoiles. Rêvez, il faut vraiment faire travailler votre imaginaire en ce moment et votre créativité. C'est le moment ou jamais. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à bientôt mes petites étoiles. À bientôt.